Ok, si tu te demandes pourquoi ton contenu ne marque pas les esprits alors que tu fais tout bien, regarde cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de ces 5 erreurs invisibles que la plupart des créateurs de contenu font quand ils veulent créer une connexion émotionnelle avec leur audience ou bâtir une communauté engagée et qualifiée. Première erreur, tu montres ton savoir et non pas ton énergie. Tu veux prouver que tu sais, que tu en sais plus que la moyenne, que tu as des choses à leur apporter, que tu as une expertise à prouver. Mais en faisant ça, tu n'incarnes pas qui tu es. Montrer à ton audience qu'il y a des choses que tu peux leur apprendre et même les accompagner au travers de ça, c'est cool. Mais si ton audience n'a pas une connexion forte avec toi, ne comprend pas certaines de tes visions, de tes actions, elle ne te suivra pas. Je sais que c'est dur à entendre parce que pendant des années, on vous a dit de poster des vidéos valeurs où vous montrez par A plus B que vous êtes l'expert dans votre domaine. Mais si tu regardes bien, aujourd'hui de ces vidéos, on en a partout. Tu scrolles un petit peu sur Insta, il y a un mec qui te dit ok, tu fais ci, tu fais ça pour réussir sur Instagram. Ce qui fait que ce genre de vidéos, aujourd'hui, elles n'ont plus de valeur. En tant que consommateur, quand tu vois un expert te dire ok, tu fais ci, tu fais ça dans le sens là, et puis tu mets en place telle stratégie, tu te dis, ok, qui est cette personne pour me dire ce que je dois faire? Rassure-toi, j'ai fait aussi l'erreur de penser que plus j'allais donner, plus j'allais prouver et plus j'allais attirer des gens qui sont qualifiés, des gens qui veulent apprendre à me connaître, qui veulent me suivre et notamment dans mes accompagnements. Par exemple, la plupart ils font des carousels ultra informatifs où ils donnent plein de valeurs, etc. C'est hyper concret, c'est intéressant, mais il n'y a aucune trace de ton vécu. On ne sait pas qui tu es, on ne sait pas pourquoi tu dis ça. Pourquoi on t'écouterait toi alors que tu dis les mêmes choses que tout le monde, les messages sont les mêmes et il n'y a rien de plus. Tu vois ce que je veux dire? Si ça déjà tu l'as compris, tu as gagné des années de création de contenu. Deuxième erreur, tu cherches à plaire et non pas à raisonner. Tu choisis tes mots pour ne pas déranger et non pas créer de vraies prises de conscience. Moi y compris, j'ai fait cette erreur. Avant, je pensais que plus j'allais me fondre dans la masse, plus j'allais dire des choses que les gens veulent entendre et plus j'allais être représentée, connue comme l'experte, celle qui peut apprendre aux gens. Mais justement, plus tu vas dire ce que la plupart des gens n'osent pas dire et plus tu vas te faire remarquer. Puis on va s'interroger devant tes réels, on va se dire mais pourquoi elle dit ça? Est-ce qu'elle a entraîné une prise de conscience chez moi? Quel est son vécu pour me parler de ça, etc. Et c'est là aussi on voit l'importance de se déconnecter vraiment des réseaux et de passer en mode producteur et non pas consommateur. De pas se dire ok, je vais consommer du contenu pour m'inspirer, pour voir un petit peu ce qui se fait, tester et voir qu'est-ce que mon audience veut voir sur mon compte, mais plutôt se dire ok, je vais faire vraiment à ma manière, comment je le sens. Et justement, la question à te poser lorsque tu veux faire un réel, c'est est-ce que mon message est safe? Ou plutôt, est-ce que mon message est vivant? Est-ce que j'incarne vraiment ce que je veux incarner? Etc. Troisième erreur, tu utilises des codes qui ne sont pas les tiens. Tu passes en mode consommateur, tu vois ce qui se fait, tu essaies de chercher l'inspiration, la motivation, etc. Puis tu vois un contenu qui te plaît, tu dis ok, pourquoi pas faire la même chose. Tu aimes le ton de cette personne, tu aimes le style. De là, tu dis ok, je vais essayer de faire la même chose, ça va très certainement marcher aussi pour moi. Résultat, tu le fais. Et tu vois que ça ne marche pas. Ton énergie ne se retrouve pas, on voit que c'est pas toi. C'est pour ça que je dis à quel point c'est important de dire ce que tu penses réellement. Ne pas essayer de t'inventer un faux personnage, dire que tu penses telle chose alors que c'est faux. Il faut que ça se ressente vraiment, que ce que tu dis c'est vrai et que tu le crois vraiment. Même si tu as envie de dire quelque chose, même si tu as l'impression que ça va faire une bonne image ou que ça va faire bien sur le compte, il faut pas que tu le dises pour le dire. Il faut vraiment que tu le penses. Moi, c'est une règle que je respecte à chaque fois dans tous mes réels, c'est est-ce que là, ce que tu dis, tu l'appliques vraiment? Quatrième erreur, tu n'oses pas te montrer en mouvement. Beaucoup vous pensez que c'est suffisant de créer de la connexion émotionnelle si vous êtes face cam comme ça, comme je fais actuellement. N'oublie pas, la connexion émotionnelle, ça se fait aussi à travers la spontanéité. C'est lorsque tu vas cuisiner, c'est lorsque tu vas faire le ménage, c'est lorsque tu vas travailler, etc. Montre vraiment ta vie. Alors attention, c'est pas être influenceuse, mais ce n'est pas rester figé avec un plan fixe face cam. Et si tu regardes bien les vidéos les plus structurées, avec le plus de montage, avec le plus de storytelling, etc., c'est pas forcément celles qui performent le plus. Tu regardes, c'est souvent les vidéos imparfaites, celles qu'on a fait un peu à la va-vite, celles qu'on a fait sans trop réfléchir. Est-ce que justement, il n'y a pas de barrière entre la personne qui te regarde et toi? La connexion se fait facilement parce que le format est simple, parce que le message est simple. C'est pas parce que tu vas passer des heures sur un contenu qu'il va forcément performer. Je pense que c'est inutile aussi de te le rappeler, je pense que tu le savais déjà, mais ça ne sert à rien de passer des heures sur un contenu en espérant que plus tu vas donner d'efforts, de sacrifices dans cette vidéo, plus elle va fonctionner. Non. Demande-toi toujours qu'est-ce que toi tu aimerais voir. Est-ce que tu préfères la simplicité au compliqué? Est-ce que tu préfères un message sincère, authentique, qui impacte ou peut-être un petit peu clivant? Ou bien un message assez neutre, assez lisse, avec des messages qu'on entend partout, etc. En fait, la plupart, vous essayez de faire hyper compliqué quand vous voulez créer du contenu. Plus ça va être complexe, plus ça va être structuré, plus ça va être réfléchi et plus ça va marcher, selon vous. Donc voilà pour cette vidéo. Si tu souhaites en savoir plus sur plusieurs de mes stratégies que je partage uniquement dans mon groupe WhatsApp, tu peux justement aller le rejoindre. Le lien est dans la description de cette vidéo. Donc je partage de la valeur gratuitement pour les entrepreneurs, les coachs, les créateurs de contenu souhaitant développer leur visibilité sur Instagram. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et puis peut-être à plus tard.